Le thème que j'ai intitulé, c'est les dangers de l'ignorance. Les dangers de quoi? Et alors, mon thème, je l'ai mis sous forme d'une question. Les dangers de l'ignorance, point d'interrogation. Et la réponse, c'est quoi? La réponse est simple. J'ai une réponse dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Nous connaissons ça. Amen. Osée, chapitre verset 6. Je sais que cette parole, tu connais déjà cette parole. Tu la connais déjà. C'est la réponse. Et cette réponse-là, il y a des versets qui sont complémentaires. Le premier verset, c'est dans Osée, chapitre 4, verset 6. Et le deuxième verset, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 20. Que tu as là la réponse à mon thème, les dangers de l'ignorance. Mais en fait, c'est quoi les dangers de l'ignorance? Amen. Dans mon message, je vais donner la réponse du danger de l'ignorance. Je vais aussi définir l'ignorance et je vais aussi développer quelques exemples de l'ignorance. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Osée chapitre 4, verset 6, nous dit ceci. Est-ce que vous avez trouvé? J'ai la version Semer. J'ai voulu vraiment cette version Semer qui est différente de PDF, qui est aussi différente de Louis II. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Osée 4, 6 nous dit ceci. Oui, mon peuple périt faute d'eux. Mais ce qui est étonnant, c'est ce que mon version poursuit après. Faute de connaissance, pourquoi? Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi à mon tour, j'oublierai vos enfants. Vous pouvez vous asseoir, parole du Seigneur. Amen. Je sais que cette version est différente avec d'autres versions. Ici, ça précise au moins qui sont les auteurs de l'ignorance du peuple. Et ici, ça précise parce qu'il y a une chose que les gens oublient. Les peuples dont il est question ici, ce n'est pas les peuples du monde entier, non. Ce sont les chrétiens dont il est question ici. Au temps où nous sommes aujourd'hui, dans la dispensation où nous sommes aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul explicite dans Philippiens, il dit, les circoncis, c'est nous. Et ici, la parole dit que ce peuple-là est en train de périr par faute de connaissance. Parce que les prêtres qui sont censés communiquer la connaissance ont rejeté la connaissance. La réponse à mon thème, à ma question. J'ai dit il y avait deux versets. Deuxième verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20, qui nous dit ceci. J'aime les Corinthiens chapitre 14 parce que là, ça parle de l'ordre à l'église. Hein, au début jusqu'à la fin. Et nous verrons aussi un autre exemple prochainement dans ce même chapitre-là. Et 1 Corinthiens 14, 20 nous dit ceci. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, cette parole vient nous dire que non, réfléchir, juger, réfléchir, prendre une décision, réfléchir, ça ne relève pas du domaine des enfants.
étant chrétien dans cet aspect ici, de réfléchir. Ne réfléchis pas comme un enfant et ne sois pas un enfant. Mais quant à ce qui concerne le péché ou de faire le mal, de se comporter mal, ici la Bible nous dit d'être des enfants. Être enfant et être adulte. De ne pas être enfant. Amen. Et si vous avez compris moins ce que je viens de dire tout à l'heure. Ça signifie qu'un chrétien doit savoir que dans les choses de l'Esprit de Dieu, il faut raisonner, réfléchir comme un adulte, comme un homme fait, comme mature. Parce que c'est là où proviennent les erreurs de l'ignorance. C'est là où proviennent des hérésies, c'est là où proviennent des mauvais messages, des mauvaises communications. Mais quant à ce qui concerne, parce qu'un enfant ne juge pas. Un enfant ne réfléchit pas. Un enfant, quand quelque chose, devant quelque chose de beau, un enfant ne réfléchit pas. Son jugement est déjà prononcé. Je le veux. Et quand vous ne lui donnez pas ça, il pleure. Il se rebelle. Il ne sait même pas les conséquences que ça peut porter. Lui, il voit les plaisirs. Il voit les plaisirs qu'il peut avoir quand il va tenir ça. Mais les conséquences, il ne sait pas. Donc ça ne lui porte peu. Je le veux. C'est comme ça qu'un enfant se comporte. Mais un adulte, avant de prendre une décision, avant de juger quelque chose, avant de mettre un avis, il doit faire quoi? Il doit réfléchir. Amen. Là où provient le problème de l'ignorance. Alors, je vais avancer rapidement. La vie chrétienne, c'est comme une bouteille. Hein? La vie chrétienne, c'est comme une bouteille. Une bouteille, c'est le contenant. Quand il est vide, ce n'est qu'un contenant, un support. Mais la connaissance qui est dedans, c'est le contenu. Amen. Et ce contenu-là a une provenance ou deux provenances. Deux au pluriel, dans ces plusieurs provenances. Et pourtant, la Bible nous dit clair que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En réalité, le contenu de la foi devait provenir seulement d'une seule source. Mais à cause de l'espèce humaine, à cause de la nature humaine, nous avons plusieurs provenances. Il y a la provenance pure, comme je viens de dire, qui vient de la parole de Christ, qui est ce qu'on appelle une foi pure. Et nous avons des facteurs exogènes. Exogènes, ça signifie des facteurs qui viennent de l'extérieur. Il y a des fois qui sont nocifs, il y a des fois qui sont passifs, mais inutiles. Ce qui est plus dangereux dans tous ces facteurs exogènes, c'est tout ce qui est nocif. Amen. Je vais définir d'abord l'ignorance. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas le débat, vous le savez. Quand vous dites aux chrétiens, mais il y a un tel débat sur Internet, on nous critique de ça. Non, moi, ça les regarde, ils font ce qu'ils font, ça c'est leur problème. Mais c'est là où ça vient, c'est là où il y a un problème avec les chrétiens. Nous avons toujours eu cette attitude depuis très longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui, des fausses religions ont émergé. Des fausses religions ont émergé parce que les chrétiens sont restés passifs. Et pourtant, dans la Bible, quand je lis dans Matthieu 19, 3, nous dit que les pharisiens, quand ils venaient vers Jésus, Jésus était en train de prêcher, les disciples. Mais les pharisiens, quand ils venaient, c'est pour approuver Jésus. La foi doit être approuvée pour produire les effets, pour produire ce qu'on appelle le preuve.
La foi doit être approuvée. Et c'est ça le bon combat de la foi là, c'est ça. Et cette épreuve-là, ce sont des débats qu'un chrétien peut livrer. Rien que pour le combat de la foi. Les combats que toi tu as, des problèmes, des épreuves que tu as, c'est parce que tu n'as pas encore compris l'objectif. Tu n'as pas encore compris ta destinée sur terre. Tu es un soldat du Seigneur, tu dois combattre la foi. La foi qui t'a été... Aujourd'hui, tu as la foi parce que cela t'a été transmis. C'est pourquoi la Bible dit clair ici que mon peuple est en train d'être détruit à cause de cette connaissance-là. C'est la foi dont il est question. Pourquoi? Parce que les prêtres qui sont censés promulguer ce qui est la connaissance, les rejettent d'abord. Ont des problèmes eux-mêmes d'abord. Si tu n'as pas bien assimilé la matière, comment tu peux former les autres? Dis-moi un professeur. Oh, amen, amen. Il y avait un cours d'astrologie à l'université, un grand professeur qui donnait cours d'astrologie à Harvard. Il donne cours. Là, il parlait sur l'évolution de l'espèce humaine. Hein? Sur la génétique, comment est-ce que l'espèce humaine a évolué. Il y a longtemps, il y a des années passées, il y a vraiment des décennies passées, il disait comment l'homme a quitté de l'homme animal, a fait des évolutions, des homo sapiens, homo erectus, homo habilis, homo sapiens sapiens, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et tellement il maîtrisait bien son cours. Vous savez, ce n'est pas facile ces cours-là. Quand tu maîtrises bien la matière, tu parles bien, ça tire les gens. Les gens tombent sous les charmes. Maintenant, il y avait un élève qui était là, étudiant, il dit, mais j'ai une question. Il dit au professeur, tu nous as très bien enseigné, mais j'ai une question qui me tourmente. Toi-même, professeur, est-ce que tu crois sincèrement à ce que tu nous enseignes? Et les étudiants attendaient en retour, le professeur leur dit, mais non, oui, je crois fermement, parce que sinon, je ne pouvais pas vous enseigner ça. Mais le professeur lui répondit quoi? Ici, il n'est pas question de croire, mais ici, il est question d'enseigner selon le programme de l'université, par rapport au niveau que vous êtes actuellement. Amen, amen. C'est là où il y a un problème. Il y a un problème. Parce que tu ne peux pas enseigner d'autres si toi-même tu n'es pas en quête de la connaissance. C'est pourquoi les prêtres là que la Bible dit, ils n'avaient pas de connaissance, ils ne pouvaient pas non plus communiquer une bonne connaissance. Le peuple était en train d'être détruit. Amen. Ne crois pas que ton ignorance peut te sauver, au contraire. Cette ignorance va te tuer. Parce que la foi doit être éprouvée pour produire les effets. Ne fuis pas des débats. Moi, je l'ai toujours dit, Amen, amen. Au fur et à mesure, on va en parler. Tu dois savoir que dans la vie chrétienne, chaque pas que tu fais, tous les jours, chaque enseignement que tu écoutes, chaque parole que tu écoutes, ici à l'église, ou par Internet, ou par la télévision, par YouTube, tout ça t'amène vers quelque part, vers la bénédiction ou vers la malédiction. C'est pourquoi il est hyper important, ce que j'ai dit, comme Maman Lilia déjà son stylo là, il va commencer à écrire. Mais toi, tu viens chaque fois, c'est pourquoi même les messages, il y a 3 dimanches passés, vous n'avez même pas, vous ne comprenez même pas. Amen. Et pourtant, ça doit rester dans les contenus, dans votre contenant. C'est un contenu que vous avez reçu. Définition d'abord de l'ignorance. J'ai regardé, j'ai cherché. Je prends mon temps pour préparer mes enseignements. Je ne le fais pas au hasard.
Parce que je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui peut m'écouter pour me contredire. Et c'est ce que j'aime encore plus. Qu'on me contredit. Amen. C'est là aussi, ça met aussi ma foi en épreuve. Amen. J'ai cherché des définitions, mais on dit, en fait, l'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir quelque chose. On dit encore que défaut de connaissance ou manque d'expérience, c'est aussi l'ignorance. 3, on dit l'insuffisance générale d'instruction. Et 4, on dit refus volontaire ou involontaire de recevoir la connaissance. C'est ça qui m'a plu. La dernière définition là. Refus volontaire et involontaire de recevoir quoi? D'acquérir la connaissance. Comment ça? Parce qu'il y a des gens qui refutent volontairement la parole. Amen. C'est pourquoi même, il y a ma femme qui m'avait posé cette question, dit, toi, chaque fois quand tu veux faire tes enseignements, tu contredis beaucoup de grands pasteurs qui ont des succès plus que toi, qui ont un grand niveau des églises, des grandes églises, qui ont des millions de vies. Mais toi, tu viens souvent les contredire dans certaines paroles là où ils ont commis des erreurs. Ils ont commis des erreurs. Et toi, tu es sûr que toi, tu es plus que tous ces gens-là qui sont assis là et qui les écoutent. Il y a des docteurs qui sont là. Il y a aussi des gens qui sont des juges. Il y a aussi des gens qui sont des chefs d'entreprise, intelligents, qui ont fait des universités et qui écoutent aussi. Et ces gens-là, ils sont bêtes. J'ai dit oui. J'aime souvent ta façon de me critiquer parce qu'elle me critique beaucoup. J'ai dit, j'aime ta façon de me critiquer. Je lui ai dit, est-ce que tu crois vraiment que tous les Kimbanguistes n'ont pas étudié? Et crois-tu vraiment que tous les gens là, nos frères là, des Asiatiques là, qui sont aussi des adeptes des religions, qui n'ont même pas de fondement, n'ont pas étudié? Dans les choses de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas être intellectuel qui peut faire en sorte que tu puisses comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a seulement, c'est là où Corinthiens chapitre 2, vers la fin, au début du chapitre 3, qui nous dit que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Quand quelque chose est une folie pour toi, c'est l'ignorance totale. J'ai dit oui. Ils sont grands, ces gens-là. À des millions, mais ils sont pauvres en connaissance. Parce qu'il y a des fois, quand la grandeur vient, les gens oublient la connaissance. Beaucoup sont comme ça, ils sont devenus tellement grands, ils ont du succès, ils ont oublié la connaissance. Et pourtant, la connaissance est dynamique. Quand je dis la connaissance est dynamique, ça signifie que tu dois prospérer. De la même manière que tu avances en âge, tu dois aussi avancer aussi en âge de la connaissance aussi doit avancer. Ce n'est pas quelque chose que quand tu le reçois, tu l'as déjà et c'est fini. Tu as déjà atteint. Non, la maturité, c'est un processus. Tous les jours, tu dois apprendre pour aller vers l'avant. Sinon, si tu ne continues pas à apprendre, tu restes ignorant. Il est difficile de dire à quelqu'un aujourd'hui tu es ignorant, il va te dire que tu m'as insulté. Mais non. Si tu n'avances pas, si tu ne grandis pas dans la connaissance, tu restes ignorant. Amen. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui peut argumenter ça? Il y a un langage scientifique qui dit « ce que je ne sais pas existe ». Amen. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? Ça ne signifie pas que vous êtes bête, non. Ça signifie seulement que votre ignorance est due du fait que vous n'avez pas encore reçu la connaissance de telle information. C'est pourquoi il est nécessaire de toujours apprendre et d'avancer dans la connaissance. Bon. J'ai défini au moins l'ignorance. Alors, je vais lire pourquoi cet enseignement. Je vais lire dans Éphésiens encore, chapitre 4, verset 18. C'était la première définition, c'était le fait de ne pas savoir quelque chose. Deuxième définition, c'était les défauts de connaissance ou manque d'expérience. Ou manque d'expérience. Tu es aussi ignorant parce que tu manques d'expérience. L'expérience, ça fait partie de la connaissance. Amen.
Vous savez pourquoi j'ai dit l'expérience fait partie de la connaissance? Je donne un exemple ici en Suisse. Il y a ce qu'on appelle ici les gens qui vont à l'école pour acquérir de la connaissance. Tu peux aller en maturité, tu peux aussi aller en formation. Et ceux qui vont en formation, on appelle ça les certificats fédéraux des capacités. Ça signifie, tu fais d'études, mais tu fais aussi les métiers à la fois, dont tu travailles. Et quand tu vas obtenir ton certificat, tu auras une connaissance limitée, mais l'expérience aussi dedans. Amen. Qui est différent avec quelqu'un qui est allé à l'université, qui a seulement une connaissance élargie, mais moins d'expérience en matière de ce qui concerne le pratique. Amen. C'est pourquoi je dis aussi, cette définition ici pour moi est correcte. Hein? Est correcte. Et troisième, c'est l'insuffisance générale d'instruction. Quand quelqu'un ne va pas à l'école, depuis déjà le bas âge jusqu'au bout, il n'a pas de connaissances. Il n'a pas cette capacité-là. Donc, il a cette insuffisance totale, générale. Et quatrième, c'est refus volontaire ou involontaire. Je dis volontaire parce qu'il y a des gens qui sont là, comme je suis en train de prêcher, là, il y a des gens qui reçoivent la connaissance, mais qui en doutent, mais qui ne posent pas de questions, mais qui restent constants dans leur connaissance antérieure. Beaucoup des églises aujourd'hui, ils font des choses quand tu leur poses des questions. Pourquoi vous les faites? On nous a appris comme ça. Moi, mon père spirituel m'a appris comme ça et je le fais. Es-tu un être vivant ou es-tu une machine? Parce qu'un être vivant a la capacité de réfléchir et de juger. Amen. Pourquoi cet enseignement? Ephésiens 4, 18 nous dit ceci. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est là où je me suis dit, il y a aussi, dans la quatrième définition, la refus. Quand quelqu'un endurcit son cœur, il refuse volontairement de recevoir la connaissance. Éphésiens nous le dit. Il y a aussi Romains chapitre 11, verset 25 qui nous dit, car je ne veux pas, frère, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce système, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Donc si aujourd'hui, nous les chrétiens là, nous avons la grâce là de nous approcher de Dieu, c'est parce que les gens qui ont été élus, le peuple de Dieu, auparavant, qui étaient vraiment le peuple élu de Dieu, les enfants d'Israël, ont été frappés d'aveuglement. Et quand on est frappé d'aveuglement, on est frappé dans l'ignorance. Et cette frappe-là, ce n'est pas l'homme qui frappe, mais c'est Dieu lui-même qui frappe. Amen. Parce que Dieu, quand il verrouille, personne ne peut ouvrir. Pourquoi Dieu a verrouillé les enfants d'Israël dans l'ignorance? Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions acquérir la connaissance. Au lieu de profiter, toi aussi, tu endurcis ton cœur. Il est temps de changer. Et 1 Corinthiens 12, 1 à 2 nous dit ceci. Par ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ici encore, l'apôtre Paul aussi fait que nous ne soyons pas dans l'ignorance à ce qui concerne les dons. Nous allons voir ça plus tard pendant un autre point de l'ignorance plus tard. Amen. C'est pourquoi je suis en train d'entamer ces cours. Laissez-moi vous donner une statistique pour que nous puissions comprendre. J'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que au monde entier, là, il y a 2,3 milliards de soi-disant chrétiens. Mais je me suis rendu compte que c'est faux. Dans cette généralité, oui, c'est vrai. Les statistiques là est vrai. Mais dans le fond, ce n'est pas ça. Amen. Il y a 2,3 milliards
des chrétiens à travers le monde. Et parmi les 2,3 milliards là, maintenant j'ai commencé à faire des recherches, j'ai trouvé que non, nous avons 1,4 milliard qui sont dans les romanismes. Amen. Et 1,4 milliard qui sont dans les romanismes. J'ai trouvé que nous avons 900 millions qui sont dans le pentecôtisme. Parce que c'est le pentecôtisme qui a engendré les églises de réveil. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai trouvé que des églises de réveil, il y a seulement 800 000 à 1,2 million. Dans les églises de réveil. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a 2 milliards qui sont dans l'islam. Et qu'il y a quoi encore? Il y a de 500 à 623 millions dans le bouddhisme. Vous vous imaginez? Mais qu'est-ce qui est arrivé encore là? Nous avons 1,2 million qui sont dans l'hindouisme. Et après, 1 milliard 100 millions des athées. Ça, c'est une statistique actuelle. Mais nous crions, Jésus revient, Jésus revient. L'Église, votre responsabilité. Notre responsabilité, c'est quoi? Dans la totalité là, quand vous analysez tout ça vraiment dans le vrai, vous allez voir que dans le fond, il y a peut-être moins de 400 millions de vrais chrétiens. Moins de 400 millions de vrais chrétiens sur une population de plus de... Si tu fais la totalité là, une population de plus de 8 milliards. Pourquoi nous les chrétiens, au lieu de nous vaguer dans les dons, au lieu de nous vaguer dans nos responsabilités pour que l'Église avance, nous sommes centrés sur nos indifférences là, sur ce qui nous divise là, qui sont des superflus, de rien du tout. Nous faisons des combats inutiles entre nous à l'Église, qui n'aboutit absolument à rien, tandis que le diable est tenté de se réjouir sur son trône parce qu'il a plus de 7 milliards de gens sous son contrôle. C'est là où je me suis dit, mais non, les chrétiens doivent se réveiller. Et que cet enseignement doit vraiment apporter quelque chose. Alors je commence maintenant avec des points, des exemples dans l'ignorance. J'ai pris ce premier exemple parce que c'est très important. Même si les chrétiens ne comprennent pas, c'est important. Ces derniers temps, cela est en actualité sur Internet. Nous avons entamé notre ère là. L'Internet est devenu aujourd'hui indispensable dans la société. Tout par Internet. Nous faisons nos commandes par Internet. Nous suivons tout, même la télévision qui était avant. Des télévisions terrestres avec des câbles. Aujourd'hui, il y a des télévisions qui sont sur YouTube, sur Internet. Et nous oublions, c'est aussi le plus grand terrain de combat de la foi sur Internet. Moi, ce que j'ai fait quoi? J'ai consulté un imam là. Il s'appelle Abdoulaye là. Il m'a envoyé un message. Je lui ai dit, dites-moi, écris-moi, parce que je vous ai vu. J'ai vu trop ça. Écris-moi par Facebook. J'aimerais savoir les points, qu'est-ce que vous avez contre les thèmes de la généalogie de Jésus-Christ là. Des points qui sont faux, qui mettent la Bible comme étant aussi fausse. J'ai besoin de ces points-là. Comme ça, moi, je vais traiter ça, je t'envoie aussi. Et il m'a envoyé des points sur la généalogie de Jésus-Christ. Le premier point de l'ignorance, que je commence. Il m'a dit, il y a des généalogies de Jésus-Christ. La première, c'est dans les livres de Matthieu. Et la deuxième, c'est dans les livres de Luc. Et les deux généalogies sont contraires. Parce que Joseph, qui est le père de Jésus, a deux pères. Le premier point qu'il m'a donné. Comment un homme peut-il avoir deux pères?
Et si ça dit ça, ça contredit, donc la Bible est fausse. J'ai dit, ça va. Je prends mon note. Quoi encore? Il dit, deuxième incohérence, il dit, la malédiction du roi Yéconias. J'ai dit, vous, les antichrétiens, vous êtes vraiment intelligents dans votre ignorance. Amen. Les antichrétiens, vous êtes vraiment intelligents dans votre ignorance. Vous faites des recherches. Je lui ai dit, laisse-moi te dire que si moi je me tiens dans mon église, chez nous, dans les affranchis, je pose cette question. Qui est le roi Jéconias? Je te dis qu'il n'y a personne qui va me donner une bonne réponse. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, c'est tout simplement parce que c'est un thème qu'ils n'ont jamais pu exploiter. Mais vous l'avez exploité. Vous êtes vraiment courageux dans votre ignorance. Amen. Il me dit quoi? Ce qui rend la Bible comme fausse, c'est l'incohérence qu'il y a dans la malédiction de Jéconias qui a été prononcée par qui? Qui a prononcé cette malédiction-là? Qui a prononcé la malédiction là pour le roi Jéconias? C'est Jérémie. Amen. C'est le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 24. Et alors il dit, c'est là où il y a un problème. Parce que Matthieu a énuméré des rois qui ont succédé, parce que vous les chrétiens, vous dites, Jésus est le lion de la tribu de Juda, dont le Juda a reçu le bâton de commandement par la prophétie de qui? De Jacob. Parce que Jacob a dit, le bâton de commandement ne sortira pas de ta main jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que le peuple lui obéisse. C'était tout simplement une révélation messianique que Juda restera sur le trône d'Israël comme roi jusqu'à ce que le véritable roi arrive, qui est le Shiloh, en réalité qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui viendra s'asseoir sur le trône de David, son ancêtre. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le rejeton de David. Mais pourquoi maintenant, quand je vois dans la généalogie des rois, arriver à ce roi Jéconias, l'incohérence il a constaté, c'est là, parce que Jéconias a été maudit, et cette malédiction a été prononcée par le prophète Jérémie, que Jéconias n'aura pas de descendance, et il n'y aura pas non plus de successeurs sur son trône. Je leur récite, j'ai dit merci beaucoup, je leur récite. J'ai dit, le problème c'est, quand il y a un manque de connaissances, les gens peuvent interpréter la parole d'une manière erronée. Et devant des faits comme ça, des chrétiens deviennent peureux et fuient les responsabilités. Pourtant, Jésus n'a jamais fui aucun débat. Amen. On va aller maintenant petit à petit. Maintenant, quand j'ai eu ça, je me suis dit maintenant, je vais aller maintenant en profondeur. Je vais répondre directement d'abord dans ces deux incohérences-là. Après, je vais développer mon message quelque part pour que les gens comprennent. La Bible est écrite, il y a des messages dans la Bible qui sont sous forme allégorique. C'est qu'on dit tout simplement des formes imagées. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on donne ça à quelqu'un qui est intelligent, on lui dit de lire, il dit mais je ne peux pas lire parce que cela est codé. Et si tu n'es pas révélé pour décoder ces messages-là, tu vas transmettre ces messages par rapport à ce que tu as lu. Je viens maintenant, ce que j'ai trouvé maintenant dans mes recherches, c'est quoi? J'ai dit, dans mes recherches, j'ai trouvé quelque chose qui est très important. Matthieu, quand il dit que non, il y a des pères, ça signifie, quand vous lisez, je lis d'abord ça. Je lis ces messages-là de la généalogie. Matthieu chapitre 1, de verset 1 jusqu'à 17. Au lieu de lire jusqu'à tout ça, mais je vais lire vraiment vers la fin pour faute de temps. C'est Matthieu chapitre 1 à partir de verset 1 jusqu'au verset 17. Je viens maintenant là où il y a des problèmes.
d'incohérence. La deuxième incohérence dans Matthieu vient dans les versets 11. Dans les versets 11 de Matthieu qui dit, à l'époque de la déportation à Babylone, Josias y pour descendance Jéconias. Donc, le père de Jéconias, roi là, c'était tout simplement Josias. Maintenant, Jéconias en tant que roi, il a marché vraiment très mal devant le Seigneur. Il a fait des actes que même d'autres rois n'avaient pas fait. Et maintenant, la colère de Dieu s'est abattue sur lui et le prophète Jérémie est venu prononcer la malédiction contre Jéconias. Et la Bible dit ici dans le verset 11, comme je dis, là où il y a l'incohérence, ça dit quoi? À l'époque de la déportation à Babylone, Jéconias y pour descendance Siatiel. Il dit, mais comment? Jéconias qui a été tout simplement maudit de ne pas avoir d'enfant. Comment il a eu encore une descendance comme Siatiel? Quand on regarde la malédiction dans Jérémie, ça contredit ça. Alors, la même Matthieu, il vient encore dans le verset 16, là où il trouve encore une incohérence. Il dit, le verset 16 nous dit, Jacob eut pour descendance Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus appelé Christ. Maintenant, il vient dans Luc, je viens dans Luc. Dans Luc maintenant, il dit ici, premièrement, Luc va il va autrement que Matthieu. Il dit ici, dans Luc, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Luc chapitre 3, verset 23 à 38. Son ministère étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Il dit, mais ça c'est pas normal. Dans Matthieu, Joseph était fils de qui? Dans Matthieu. Vous n'avez pas lu Matthieu? Je recommence. Dans Matthieu chapitre 16, nous dit, Jacob eut pour descendance Joseph. Donc le père de Joseph, qui était le père de Jésus, le mari de Marie, son père s'appelait qui? Jacob. Amen. On est ensemble. Vous avez lu ça, non? Son père s'appelait qui? Jacob. Mais ce qui est différent ici sur Luc dit que non, comme on le croyait, fils de Joseph et fils d'Élie. Il dit, mais non, ça signifie que Joseph n'était pas descendant de Jacob. Ici, dans Luc, il était descendant d'Élie. Pourquoi peut-il avoir des pères? Ça, c'est une toute petite question de rien du tout, mais tellement qu'on est borné à penser seulement à contredire le christianisme, à détruire la parole de Dieu, qu'on se pose une question. Ici, il n'y a pas question de deux pères. Oui. Ici, il est question tout simplement que Élie, là dont on parle, est rien d'autre que le père de Marie. Et que Jacob est le père de Joseph. Moi, j'ai épousé ma femme, Isa. Son père, c'est papa Dimi. C'est aussi mon père. C'est mon beau-père. Les Français ont évolué aujourd'hui. Nous pouvons distinguer plusieurs choses. Mais n'oublions pas que la Bible a été traduite. Élie est le père biologique de Marie. Et que Jacob est le père biologique de Joseph. En réalité, quand on regarde sur la vérité concernant Jésus-Christ, Joseph n'est pas le père génétique de Jésus. Marie non plus n'est pas la mère génétique de Jésus. Mais ce sont des gens que Dieu a utilisés, des instruments que Dieu a utilisés. On va voir ça plus tard. Pourquoi? J'ai répondu directement. Maintenant, quant à la deuxième incohérence qui était sur le roi Jéconias, de la malédiction de ne pas avoir de descendance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interrogé un rabbin. Parce que quand vous interrogez le rabbin dans tout ce qui concerne le Nouveau Testament, ils ne vous diront absolument rien. Ils vous diront que non, ça ne fait pas partie de la culture juive. Mais Jéconias, là, ça fait partie de leur culture. Je lui ai interrogé, dites-moi maintenant, pourquoi il y a ça dans la Bible? Parce que j'ai lu dans les livres de 1 Chronique, je vois la descendance de Jéconias. Mais quand on lit dans les livres des 2 Rois,
On voit la malédiction sur Jachonias. Jachonias n'est rien d'autre que le roi Eliakim. Amen. Alors je me suis dit, mais c'est là où les gens doivent comprendre. Alors le rabbin là, lui, il m'a répondu par rapport à quoi? Il m'a donné un verset qui est dans Deutéronome chapitre 25. Ça, c'est la réponse du rabbin. Donc, Deutéronome chapitre 25, verset 5 à 6 qui dit: lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Amen. La Bible est mystérieuse. Tu peux te focaliser sur un point, sur un chapitre, sans tenir compte de l'harmonie de la Bible dès le début. Et tu te trompes, tu vas en dehors de la parole. Oui, il avait raison. Mais ce n'est pas ça la vérité aussi, à 100%. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que toute malédiction prononcée par Dieu peut prendre fin. Amen. Peut prendre fin. Dieu peut te maudire tout de suite et te bénir demain. Nous avons dans la Bible l'histoire du roi Ézéchias. Dieu a envoyé son prophète aller dire à Ézéchias d'arranger sa maison parce qu'il va mourir. C'était déjà fini pour Ézéchias. Mais l'homme de Dieu finit de lui annoncer la prophétie. Dès qu'il sort, il n'a même pas arrivé en dehors de la cour. Dieu lui parle. Pourquoi? Parce que Ézéchias s'est repenti. Il a pleuré, il a prié amèrement, il a pleuré devant Dieu. Il a montré ses œuvres au Seigneur. Seigneur, je fais tant de choses pour ton œuvre. Moi, Ézéchias, j'ai restauré le temple. Je fais ceci. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne vais pas mourir maintenant. La Bible dit, la même personne, le prophète est revenu pour dire à Ézéchias que Dieu t'accorde encore, des années de vivre. Amen. J'ai dit à ses frères maintenant, j'ai dit, c'est que vous ignorez, vous, les gens, des anti-chrétiens qui contredisent la Bible, c'est que dans les domaines de la foi, il y a des choses spirituelles que vous ne comprenez pas. Que la repentance est la clé de la bénédiction, que la repentance peut élever une personne déchue. Et quand vous lisez maintenant dans la Bible, vous allez voir que oui, la malédiction d'Ézéchiel s'était abattue sur Jéconias. Il n'a pas eu d'enfant. Jusqu'à ce que Jéconias est allé en déportation à Babylone, sans enfant. C'est plus tard, quand Jéconias s'est repenti, qu'il y a eu d'enfants. Même ces enfants ne sont pas entrés au trône directement. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai regardé dans les livres de Luc, dans sa généalogie, il parle dans le verset 27, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel. Zorobabel est le petit-fils, le petit-fils du roi Jéconias. Et j'ai parlé la fois passée que Zorobabel était le gouverneur de Jérusalem. Amen. Maintenant, j'ai cherché un tout petit peu à décortiquer cette généalogie de tout près. En Israël, la généalogie, ce n'était pas seulement pour que tu puisses savoir qui sont tes ancêtres. Amen. La généalogie en Israël, ce n'était pas seulement ça. La généalogie en Israël, c'était aussi comme un titre de propriété, comme ton identité est un titre de propriété. Pourquoi je dis ça? En Israël, je donne un exemple. Quand tu es de la tribu de Lévi, nous savons tous en Israël que tous les tribus de Lévi, leur fonction était où? Au serviteur de Dieu, au service de l'Église. Donc, tu peux naître même en déportation, on peut te concevoir n'importe où, mais dès que tu reviennes en Israël et que le temple fonctionne, tu as le droit, tu n'as pas besoin de
de revendiquer ou de parler. Il n'y a pas de débat là, il n'y a pas de discussion. Tu as le droit de servir au temple comme prêtre. Et nous savons aussi qu'en Israël, quand tu es de la tribu de Juda, tu es éligible au trône. Et si vous comprenez ce que je dis, tu es éligible au trône. Donc ça signifie que la généalogie en Israël, ce n'est pas une petite affaire. C'était vraiment quelque chose de prendre au sérieux. C'est vraiment de prendre au sérieux. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous oublions ça. Mais ce qui a été étonnant maintenant, mystérieux, que je vais communiquer maintenant, que vous devez prendre des notes, c'est très important, et comprendre, pour que vous ne puissiez pas rester dans l'ignorance. Attendez. Pour que vous ne restiez pas dans l'ignorance. Vous allez voir que Matthieu a parlé de quelque chose à partir du verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1 verset 17 nous dit: il y a eu donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Maman Lily, c'est là où les choses se compliquent. 14 générations, 14. Maintenant, quand j'ai communiqué avec un rabbin, il me dit, mais non, nous devons savoir qu'en Israël, la langue hébreu, c'est comme des chiffres. Amen. C'est comme des chiffres. Donc l'alphabet hébreu est aussi comme des chiffres. C'est ce qu'on appelle dans leur science la guématrie. C'est là où ils calculent. Et la guématrie maintenant, c'est ce que maintenant beaucoup de pasteurs et de prophètes utilisent aujourd'hui. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Beaucoup de gens sont entrés dans l'idolâtrie, sont entrés dans l'occultisme sans le savoir. Les Adventistes d'Israël ont cet outil-là qu'on appelle la guématrie, qui leur donne la possibilité de pouvoir calculer. Donc, des noms sont comme des chiffres. Et quand vous calculez David, vous allez voir que dans David sort ces 14-là. Quand vous calculez le nom David dans la guématrie, vous allez voir les chiffres 14 sortent. C'est pourquoi ici, Matthieu parlait 14 générations, 14 générations, 14 générations. Les gens n'ont jamais compris et 3 fois en plus. Les gens n'ont jamais compris ça. Et selon la guématrie hébreu, donc, ces 14-là, c'est le nom de David quand vous calculez ça dans la guématrie. Donc ici, tout simplement, Matthieu voulait tout simplement dire que David, ça signifie, quand on attribue maintenant dans la généalogie de Jésus-Christ, on dit qu'il est le fils de Joseph. Et nous savons très bien, toi et moi, que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. C'était tout simplement pour que la prophétie qui a été prophétisée, que le bâton des commandements ne sortira pas de cette tribu jusqu'à ce que vienne le Shiloh et le peuple lui obéisse. Donc Jésus est le roi qui doit régner sur le trône de David. Vous comprenez? C'est pourquoi il parlait de David 3 fois, parce que pour que l'Israël puisse comprendre dans leur langage que le Messie là qui vient là, Jésus que vous voyez là, il a sur le plan légal l'autorité, le pouvoir de s'asseoir sur le trône de David, qui est son ancêtre. Parce que tu ne peux pas accéder au trône si tu n'es pas éligible au trône. Et que Jésus avait tous les droits légaux. Oui, ça on va en parler après. Alors, le problème c'était ça dans cette légalité-là. Mais les Juifs n'ont pas compris. Les Juifs, quand ils calculaient ça, ils voyaient ça, ils n'ont pas accepté la parole comme Jean dit. Vous savez pourquoi? Parce que David est le plus grand roi. Avant Jésus, David est le plus grand roi que Israël a pu avoir. Donc David le concurrent, David le fort, celui qui a tué Goliath. David là. Et maintenant, à chaque fois quand les enfants d'Israël étaient en déportation, ils attendaient un sauveur, à l'image de David. Maintenant,
la domination qui a vraiment perduré, qui a été vraiment beaucoup plus rude, c'est sous l'emprise de l'Empire romain. L'Empire romain est venu en force et a assujetti Israël. Israël était sous occupation des Romains. Et ils savaient, dans les prophéties, ils savaient aussi, parce qu'Israël avait annexé plusieurs coutumes, ils savaient aussi dans les zodiaques qu'un sauveur viendra, qu'un messie viendra. Mais ils attendaient ces messies-là avec la veste d'un guerrier, un roi conquérant qui viendra pour leur délivrer de l'emprise de l'Empire romain. Mais ils n'entendaient pas un prédicateur qui vient leur parler d'amour, qui vient leur parler du pardon des péchés, de pardonner ton frère. Et c'est pourquoi ils ont rejeté Jésus. Et Jésus est venu en simplicité, sans armée. Il n'a pas eu d'armée. Et il est venu avec une parole d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Hein? L'amour, 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 l'amour. Et les enfants d'Israël ont trouvé, ça, il ne peut pas être notre sauveur. Et ils ont rejeté Jésus. C'est pourquoi Matthieu, et il faut savoir aussi que Matthieu, l'évangile de Matthieu a été écrit pour des gens bien spécifiques. Donc, c'était spécifié. L'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs. Alors, pour bien comprendre Matthieu, il faut se mettre à la tête des Juifs du 1er siècle. Amen. Ils attendaient un messie conquérant qui vient avec une armée, comme ils ont toujours l'habitude de faire, une armée de former, une armée pour se rebeller contre leurs ennemis. Mais ils ont vu un agneau, un Jésus doux, qui leur parle de l'amour, qui leur parle du pardon, qui leur parle de la vie éternelle, qui leur parle du Père, mais au juste c'est quoi là? Et ils l'ont rejeté. Et Matthieu voulait présenter Jésus sous cette forme-là. Amen. Revenons maintenant à quelque chose d'essentiel que nous devons comprendre, parce que le temps est parti. Beaucoup de pasteurs font ce genre de choses avec l'eschatologie. Vous savez, c'est bien d'apprendre la théologie. C'est bien de faire les cours bibliques. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre les cours bibliques, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas contre la théologie parce que moi-même, je le fais. Amen. Même jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à faire encore la théologie. Je le fais. La théologie n'est pas mauvaise, mais laissez-moi vous dire que ce n'est ni la théologie, ni des cours bibliques qui va vous faire en sorte que vous puissiez acquérir la connaissance. Non. Amen. C'est votre état d'esprit, le cœur que vous avez de recevoir la parole de Dieu. Je vous ai posé une question il y a 3 dimanches passés. Quel message vous tâtonnez? Et pourtant, c'est le contenu de votre foi. Mais quand je vous dis quel est le pasteur qui a prêché à telle église, qui est grand, qui chasse ce dimanche, vous le saurez parce que vous le suivez tous les jours. Fondé vous a parlé ici qu'il y a des gens, vous recevez la parole ici, mais vous donnez vos dîmes aux pasteurs qui sont en Afrique ou aux pasteurs qui sont quelque part et pourtant c'est ici que vous mangez la parole de Dieu. Amen. C'est très important que vous puissiez savoir ça. Chaque fois que vous recevez une parole, c'est un contenu qui vient tenter dans votre contenant. C'est cette foi-là qu'il est important. L'eschatologie, en réalité, relève de la théologie et de la philosophie. L'eschatologie, c'est l'art d'étudier les temps de la fin. On étudie des phénomènes qui nous poussent vers les temps de la fin. En réalité, c'est ça, ces phénomènes-là. Mais tellement il y a des faux serviteurs, comme la Bible vient de nous dire ici, dans le livre de Osée, que ces prêtres-là, qui, en faute de connaissances, ont introduit beaucoup de choses dans ce qui est censé être pire. Ils ont introduit beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Les gens ont fait de l'eschatologie un grand cours de la guématrie. C'est pourquoi il y a des gens qui sont appelés comme des prophètes. Ils te demandent ta date de naissance, les jours, le mois et l'année. Et il fait des calculs guématriques. Il te dit ce qui peut arriver demain ou après-demain. Et vous dites Amen, c'est une prophétie de la part du Seigneur, une parole de connaissance. Amen. Et si vous comprenez ce que je dis. Beaucoup de gens utilisent les signes du zodiaque là
les signes zodiaques là pour prédire les choses à venir. Oui, il y a un temps, des révélations de Dieu étaient montrées dans des signes du zodiaque. Mais aujourd'hui, non, nous sommes l'Église. Nous sommes dans l'administration de l'Église, dans la dispensation de l'Église. Nous avons la Bible écrite. Nous avons des Bibles écrites. Pourquoi vous suivez des signes du zodiaque jusqu'à aujourd'hui? Oh non, quand tu lis dans Job, nous avons la Bible aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme dans l'époque de la loi, que tu as besoin d'un prêtre pour qu'il puisse offrir un sacrifice pour toi. Aujourd'hui, toi-même, tu entres, tu offres les sacrifices, tu pries et Dieu t'exauce. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir des choses cachées que tu ne peux pas voir. Tu n'as pas besoin des signes du zodiaque, tu n'as pas besoin de la guématrie pour que tu puisses voir, pour que tu puisses entendre des révélations de la part du Seigneur. L'apôtre Paul dit, tout ce qui est l'ombre de la loi, quand vous l'utilisez à l'église actuelle, vous êtes dans les faux. Nous sommes plus sous la loi là. Nous sommes dans l'église, la grâce. Amen. Tu dois faire attention dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment vraiment écouter des révélations, mais faites attention. Il y a des faux prophètes qui utilisent des méthodes non professionnelles, non conventionnelles au christianisme pour vous faire révéler des choses. Et là, vous-même, vous êtes entré dans l'occultisme sans le savoir. Je l'ai prêché la fois passée. Amen. J'ai prêché ça la fois passée. Il a fondé même qui avait posé même une question. Il dit, mais non, si quelqu'un est entré par ignorance, Dieu peut comprendre. Et la grâce est là. J'ai dit non. L'ignorance tue ici. La Bible nous dit ici que non, mon peuple est détruit par manque de connaissance. C'est l'ignorance. Quand vous êtes ignorant, vous êtes détruit aussi par cette ignorance-là. Amen, amen. Alors pour conclure mon message, qui n'est pas fini parce qu'il y a le deuxième point qui est le romanisme que je n'ai pas encore attaqué, que je vous dis, le dimanche prochain, si vous avez une question, venez poser-la. On va débattre ici et vous aurez la vérité. Hein? Avant que j'attaque le romanisme, ce que vous devez savoir d'abord, c'est d'aller vérifier. Hein, Maman Lily? D'aller vérifier, est-ce que la papauté a commencé avant le concile de Nicée ou après le concile de Nicée? Amen. C'est parce que c'est là où il y a la clé de toutes choses. J'ai dit ici, il y a 2,3 milliards de chrétiens. Mais en réalité, dans ces 2,3 milliards là, peut-être il n'y a pas même plus de 400 millions là. Pourquoi? Parce que les autres, il n'y a pas le christianisme. Mais la réalité, il y a beaucoup de religions qui sont dedans, mais qui sont incluses dans le christianisme. Amen. Le christianisme tire sa foi dans tout ce qui est la parole de Christ. Tout ce qui est en dehors de Christ, ce n'est pas le christianisme. Amen. Il y a seulement une information pour clôturer mon message, pour que vous puissiez aller et comprendre quelque chose. C'est sur le calendrier. Parce qu'il y a des choses que je vais énumérer tout à l'heure ici pour enlever toute dissipation, pour enlever tout ce qui est ignorance, pour que nous puissions savoir certaines choses si on ne les fait pas, pourquoi. Sinon, ça amène des discussions, des débats inutiles. Il y a des gens qui sont un peu traumatisés et aussi dénigrés à cause de ça. Les calendriers, c'est un système de mesure de temps, nous le savons tous, les calendriers. C'est un système de mesure de temps. Les gens avaient besoin de ça pour que la société puisse avancer. Un système de mesure pour contrôler les jours, l'heure, les mois et les années. Et le premier calendrier a eu lieu, c'est les calendriers qu'on appelle les calendriers sumériens. Ça a eu lieu, je crois, c'était à l'an au 8e millénaire. Donc 8e millénaire avant Jésus-Christ. Hein, avant Jésus-Christ. Qu'il y a eu les calendriers sumériens. Vous connaissez les Sumériens, c'est qui, non? Hein? Tu connais, non? Oui, c'est tout simplement l'Irak, là. L'Irak actuel et tous les pays qui entourent, c'est ça la civilisation sumère, là. Et les sages de cette époque-là, les scribes sumériens, ont fait l'un des tout premiers calendriers
qu'on appelle le calendrier sumérien, qui était connu, c'est tout simplement de 12 mois, mais les mois comportaient 29 jours ou 30 jours. Et après, il y a eu l'Égypte antique qui a fait aussi le calendrier égyptien, qui était un calendrier solaire. Par contre, le calendrier sumérien, c'était un calendrier stellaire. Et les Égyptiens ont fait un calendrier qu'on appelle le calendrier solaire égyptien, qui aussi avait 12 mois aussi. 12 mois, 365 jours. Hein? Et après là, les Égyptiens l'ont fait quoi? Ils l'ont fait quand? Ils l'ont fait, je crois presque, plusieurs millénaires aussi avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, toujours. Et après, la Grèce antique ont fait aussi un calendrier de 354 jours. Quand l'Empire grec a régné. Et on va petit à petit jusqu'à ce que quand les Romains sont venus, c'est là où le calendrier le plus répandu, c'était le calendrier romain. Et le calendrier romain est venu à l'an 304 avant Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui justifient leur désordre, leur fait qu'ils ont fait que non, il n'y avait pas de calendrier et les dates là, les âges là ne sont pas réels. Non, c'est faux. Il y avait un calendrier depuis même avant que Jésus-Christ aille, 2 millénaires avant, il y avait déjà des calendriers. Les Romains, ce sont eux qui ont mis un calendrier qui était un peu cohérent, un tout petit peu, mais avec des erreurs qui étaient à l'an 304. Donc c'était un calendrier qui avait aussi 304 jours. 304 jours qui étaient différents avec les autres calendriers, mais en réalité, l'année ne faisait pas 304 jours. On avait donné le pouvoir aux gouverneurs de provinces, parce que quand l'Empire romain régnait, tous les autres royaumes étaient devenus des provinces de l'Empire romain. Vous le savez, vous connaissez l'histoire des royaumes de Juda et d'Israël, étaient sous le pouvoir de Ponce Pilate. Ponce Pilate n'était pas juif, c'était un citoyen romain qui était gouverneur de toute cette région-là au profit de Rome. Donc, tous les royaumes et des empires là sont devenus maintenant des vassaux de l'Empire romain. Maintenant, on avait donné au gouverneur le pouvoir d'ajouter des jours. Et l'année pouvait avoir 400 jours, 500 jours, selon le bon vouloir des gouverneurs. Alors, c'est là où maintenant, Jules César s'est fâché. Il a dit non, je ne peux pas continuer dans les désordres. Il a appelé un scribe, un homme, un philosophe grec qui a conçu le nouveau calendrier qui était cohérent, qui a mené au calendrier que nous avons actuellement. C'est Jules César qui a fait le calendrier qu'on appelle le calendrier julien. Non, julien. Le calendrier julien qui comportait 365 jours et 366 jours par des années bissextiles. C'est ce calendrier qui a régné jusqu'après Jésus-Christ, après la papauté, après tout ça, le romanisme. Et quand le pape Grégoire I est arrivé au pouvoir, il a changé les calendriers pour créer le calendrier grégorien, là où il a annexé beaucoup de choses. Et il y a des choses que vous devez savoir dans ces calendriers-là qui ont d'ordre spirituel. Quand Jules César a créé le calendrier julien, le mois de juillet, il a donné son nom. Parce que son nom, c'était Julius. Il a donné, en réalité, juillet, c'est Julius. Et à l'honneur du plus grand roi, du plus grand empereur de l'Empire romain, Auguste César, et il a donné le mois d'août, qui est en réalité Auguste. C'est ça le mois d'août. Et il a donné 31 jours, au mois qui porte son nom, juillet. Et les Romains, le Sénat romain a dit, mais non, toi tu ne peux pas te prendre 30 jours, ça va faire un défaut. Et le plus grand empereur prend 30 jours, non. On lui donne aussi 31 jours. C'est pourquoi ils ont modifié. Ils avaient déjà établi le calendrier selon le calendrier romain, mais ils ont soustrait 2 jours au mois de février pour compléter 1 jour au mois d'août et 1 jour au mois d'autres mois pour que nous puissions avoir les mois de juillet avec 28 jours dans les années normales et 29 jours dans les années bissextiles. Donc ce sont des mois où on adorait qui? Julius. On adorait qui? Auguste. Maintenant, quand le pape grégorien est venu, lui à son tour maintenant, il a donné des jours même, des noms qui étaient à l'honneur du premier pape. Depuis que la papauté a commencé, le premier pape, son nom c'était qui? Hein? C'est le pape Sylvestre. Le pape Sylvestre I, c'est pourquoi vous voyez le 31 décembre, on appelle ça
Saint Sylvestre. Et il a donné des noms, tout ça. Et quand maintenant vous voyez, quand vous avez regardé même le 25 décembre, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est là où il est revenu, il a pris Julien parce que c'est le calendrier julien qui a fait en sorte que l'année commence par le mois de janvier. Mais le calendrier romain, l'année ne commençait pas au mois de janvier. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nos ennemis sont tentés de nous détruire. De nous détruire, entrer aussi et détruire notre foi. Donc le pape là, il a donné des jours là, les Saint-Sylvestre, là, le 31 décembre là que nous fêtons là, les réveillons là, c'était le réveillon pour célébrer les Saint-Sylvestre, le premier pape qui était Sylvestre là. Et laissez-moi vous dire que ce pape là n'était pas chrétien. Amen. Non, je vais mettre fin aujourd'hui pour que nous puissions continuer autrement. Je vous mets en défi, c'est pourquoi je vous communique ça avant pour aller demander. Le pape Sylvestre est entré en papauté à l'an 310 après Jésus-Christ. Et pourtant, le conseil de Nicée a été convoqué à l'an 326 à Nice. C'est là où le christianisme était déclaré religion d'État et là où les catholicismes ont commencé. Non, le catholicisme dont le romanisme a commencé avant. Le premier siècle déjà, le romanisme était là. Ce n'était pas une église chrétienne. C'était le romanisme, là où on adorait les empereurs, on adorait les faux dieux. C'est là où il y avait déjà des papes. Et Sylvestre était... Allez sur Internet, regardez même sa date de naissance, il n'y en a pas. Le premier pape. Vous allez voir seulement la date d'entrée en vigueur de sa papauté et la date de la fin de sa papauté. Pour dire que le romanisme a existé avant tout ça. Pendant que le christianisme existait, on persécutait des chrétiens, le romanisme existait aussi, qui était une autre religion, pas chrétienne. C'est pourquoi je dis dans 2,3 milliards de chrétiens, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a aussi des romanismes là-dedans. Amen. Donc le pape Sylvestre Ier a commencé la papauté à 310. À 310, vers l'an 310 après Jésus-Christ. Et le romanisme a pris la place du christianisme comme religion d'État à l'an 326 lors du premier conseil œcuménique de Nicée qu'on appelle là où on a créé beaucoup de choses. Les églises se sont réunies et aussi certaines églises chrétiennes ont refusé la réunification avec le romanisme. Amen. Donc, c'est ce que vous devez faire attention. Ma question est là pour que les gens puissent savoir parce que quand on va entamer d'autres points ici, on verra aussi certains points sur beaucoup d'autres religions. J'ai parlé ici qu'il y a des milliards de musulmans de l'islam. Et pourquoi ces gens-là sont toujours dans cet état-là, ne se convertissent pas? C'est à cause de nous, des chrétiens. Parce que l'islam a été créé pour combattre le christianisme. C'est nous, les chrétiens, qui ne comprenons absolument pas. Et beaucoup dans leurs enseignements qui sont faux, on peut les démontrer depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Et pour montrer ça dès l'origine jusqu'à aujourd'hui, sans calendrier, vous ne pouvez pas vous retrouver parce que l'islam a créé sa propre calendrier à l'an 300, à l'an 620, 626. 626, 630, ils ont créé leur propre calendrier de l'islam avec leur manière de concevoir des choses pour tout simplement cacher beaucoup des erreurs qui se situaient dans leur profession de foi. Amen. Je suis en train de dire ça, que ce sont des ignorances parce que il y a beaucoup de chrétiens qui font des cultes ensemble avec des musulmans, croyant que nous faisons un culte ensemble et nous adorons le même Dieu. Non. Quand nous allons dans des églises romaniques prier ensemble, nous ne prions pas le même Dieu. Amen. Amen. Nous ne prions pas le même Dieu, Maman Bibiche. C'est pourquoi moi, toute ma famille, beaucoup de gens sont catholiques, sont romaniques. Et quand ils m'invitent dans les cultes, je ne pars pas. Mais après la fête, je vais. Parce que je sais, quand j'étais enfant, je partais. Je disais non, je vais prier ensemble avec eux au nom de la fraternité, au nom de l'amour. Nous devons rester unis. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que quand tu te tiens devant Dieu, quand tu rends un culte à Dieu, c'est là où la guerre spirituelle commence, le bon combat de la foi commence. Soit tu reçois. Amen. Amen. Tu reçois. Et quand tu reçois, ça reste dans le contenu de ta foi. Et quand tu reçois une matière qui est nocive, la foi devient
empoisonnée. Amen. Ta foi devient empoisonnée. Beaucoup de gens ici sont des serviteurs de Dieu avec des foi empoisonnées. C'est pourquoi tu vois des différents points doctrinaux. Et pourquoi? Pour simple raison, parce que les gens reçoivent tout et mangent tout. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier.